Bonjour, on plonge aujourd'hui au cœur d'une actualité brûlante au Moyen-Orient, avec des frappes américaines d'une ampleur assez inédite contre l'Iran. Oui, bonjour. Une escalade très significative qui intervient après une opération israélienne déjà en cours, l'opération Rising Lion. Et donc les États-Unis sont entrés directement dans la danse, si on peut dire. C'est ça, de manière très décisive et en coordination apparente avec Israël. Notre but aujourd'hui, c'est de décortiquer un peu tout ça. Qu'est-ce qui s'est passé exactement? Quelle cible? Quelle réaction? Et surtout, qu'est-ce qu'on ne sait pas encore? Tout part d'une décision présidentielle américaine. Donald Trump a donné l'ordre de frapper des sites nucléaires iraniens bien précis, Fordo, Natanz et Ispahan. Annoncé de façon assez directe sur les réseaux sociaux, il me semble. Oui, un message très court. FDO is gone. Fordo a disparu. Très, très direct. Ça donne le ton. Et les moyens militaires utilisés, ça correspond à cette annonce. Ah oui, tout à fait. On parle de bombardiers B-2, des appareils stratégiques qui ont décollé du Missouri. Donc une capacité de projection énorme. Exactement. Et ils ont largué des bombes très spécifiques sur Fordo, 6 GBU-57. Les bunker busters. C'est ça, des bombes de presque 14 tonnes, conçues pour pénétrer très profondément. Fordo, il faut rappeler, c'est enfoui à 80 mètres sous la roche. Donc le choix de l'arme n'est pas anodin. Ça vise clairement à détruire une installation très protégée. Précisément. Et ce n'est pas tout. Deux autres bombes de ce type sur Natanz, et en plus, une trentaine de missiles de croisière Tomahawk tirés depuis des sous-marins sur Natanz et Ispahan. Une opération complexe donc, et coordonnée avec Israël. Oui, la Maison-Blanche a publiquement remercié Netanyahou. La planification semble avoir été conjointe, ou en tout cas Israël était au courant et a joué un rôle. D'accord. Et face à ça, comment l'Iran a réagi? Parce que ça ne peut pas rester sans réponse. Oui, bien sûr. La riposte a été rapide et violente. On parle d'une trentaine de missiles iraniens sur des villes comme Haïfa, Tel Aviv. Ciblant des zones civiles. Oui, apparemment avec près de 100 blessés selon les premières infos. Et ça vient après une vague précédente, déjà massive, de drones et de missiles. Donc une escalade aussi dans la riposte et les déclarations iraniennes. Très dur, sur certains canaux proches des gardiens de la Révolution, on a lu «Maintenant, la guerre commence». Le ministère des Affaires étrangères parle lui d'une guerre dangereuse et menace directement les bases américaines dans la région. Les bases américaines, qui sont nombreuses dans la zone. Oui, et le personnel aussi. La menace, c'est qu'ils deviendront des cendres. C'est très clair. Pendant ce temps, Israël a continué ses propres frappes, sans doute pour désorganiser la capacité de riposte iranienne. Revenons un instant sur Fordo. Vous disiez installation clé, très protégée. Malgré les bombes massives, il y a une incertitude, c'est ça? C'est ça le point crucial en fait. Fordo, c'est là que l'Iran enrichissait de l'uranium à 60%. C'est très proche du seuil nécessaire pour une arme nucléaire. Et l'AIEA, l'agence de surveillance nucléaire, avait des chiffres là-dessus. Oui, ils estimaient que l'Iran avait accumulé presque 49 kilos de cet uranium hautement enrichi. C'est Potentiellement assez pour plusieurs bombes. la question à 1 million donc. Est-ce que ce stock était à Fordo au moment des frappes? Et est-ce qu'il a été détruit? C'est exactement ça. Les GBU-57 sont puissantes, mais est-ce qu'elles ont atteint et neutralisé ce stock? Ou est-ce que les Iraniens l'ont déplacé juste avant? Il y a des éléments qui vont dans ce sens. Il a eu des images satellites montrant pas mal de camions près de Fordo juste avant les frappes. Et puis une source iranienne anonyme a dit à Reuters que le matériel sensible avait été mis à l'abri. Donc on ne sait pas. C'est une inconnue majeure. Ce qui rend la situation encore plus tendue. Comment on peut voir la suite alors? Dans ce flou, un analyste, M. Chossani, pense que les prochaines 48 heures vont être critiques pour voir la direction que ça prend. Il envisage quoi comme possibilité scénario? En gros, 3 scénarios pour l'Iran. 1. La désescalade rapide, cessez-le-feu, renonciation au nucléaire sous la pression. C'est le scénario, disons, optimiste. Mhm. Et les autres? Deuxième scénario, moyen terme. L'Iran continue les tirs sur Israël et commence à perturber le trafic maritime dans le détroit d'Ormuz. C'est vital, 20% du pétrole mondial passe par là. Ça aurait des conséquences économiques mondiales, ça. Énorme. Et le troisième scénario, c'est la guerre d'usure. Fermeture possible du détroit, déstabilisation régionale à grande échelle, attaque continue. Le scénario le plus sombre. Et la communauté internationale? Elle penche où pour l'instant? Tout en appelant l'Iran au calme, bien sûr. C'est un équilibre délicat. Et sur le terrain, la présence militaire américaine, elle est comment? Très, très renforcé. On a parlé des bombardiers, mais il y a aussi des groupes aéronavals, des destroyers, des systèmes antimissiles TAAD déployés en Israël. Pour intercepter d'éventuels missiles balistiques iraniens? Exactement. Et des dizaines de milliers de soldats américains sur les bases de la région,
Irak, Syrie, Qatar, Koweït, etc. sont en alerte maximale. Avec des menaces directes sur ces bases, comme Al-Assad en Irak par exemple. Oui, le risque est très élevé. Et il y a aussi le risque d'action via des groupes pro-iraniens, des milices ou même des cellules terroristes ailleurs dans le monde. Bon, si on résume, une intervention américaine massive, très ciblée sur le nucléaire iranien, un coup dur probable porté aux infrastructures. Oui, sans doute. Mais avec cet énorme inconnu sur le sort du stock d'uranium enrichi, et donc une situation qui reste extrêmement volatile. La tension est maximale, le potentiel de destruction est là, mais l'objectif final, stopper net le programme militaire, est-il atteint? Pas sûr. Et la menace d'une riposte iranienne, directe ou d'une régionalisation du conflit, est très présente. Tout à fait. Les prochains jours seront déterminants. Ce qui nous amène à une dernière réflexion. Est-ce que cette démonstration de force, c'est un pas de plus vers une guerre généralisée, un point de non-retour? Ou est-ce que, paradoxalement, cette pression extrême pourrait forcer une ouverture pour une nouvelle forme de diplomatie qui viserait enfin à démanteler réellement le programme nucléaire iranien?